Salut mes petits loups, allez aujourd'hui je vous mets en ligne une recette de dingue, la caponata sicilienne. Ça fait très longtemps que je voulais tester. Je renonçais parce que les aubergines frites, franchement, ça me faisait fuir, mais j'ai trouvé la solution, je vous explique tout. Pour cette caponata, il vous faudra donc 1 kg d'aubergines. Vous les lavez bien parce qu'on va conserver la peau. Vous allez les détailler en gros cubes. Je vous ai épargné la fin de la vidéo sur la découpe des aubergines car au dernier morceau, j'ai levé le nez pour regarder l'heure qu'il était et mon bout de doigt est resté sous le couteau. Donc désolé pour le petit sparadrap de la vidéo. Dans vos aubergines, vous allez mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, c'est là que ça change parce que la caponata, normalement, on fait frire tous les cubes d'aubergines à la grande huile. Je vous en propose donc une version allégée, ma version. Les puristes vont crier au scandale, mais écoutez, tant pis, c'est la mienne et je l'assume. Donc mes morceaux d'aubergine, je vais les faire cuire dans mon Secofry. Si vous n'avez pas d'air fryer, de Secofry, tous ces ustensiles-là, c'est pas grave. Un plateau, une plaque de cuisson, vous mettez ça au four et c'est pareil. Moi là, quand j'en avais beaucoup, je les cuis en 2 fois. J'ai sélectionné le programme légumes, j'ai mis la température à 200 degrés et j'ai cuit pendant 20 minutes en remuant à mi-cuisson. Pendant ce temps-là, allez, autre petite liberté, j'en connais vraiment qui vont crier au scandale. Dans la caponata, normalement, il faut du céleri branche. Et je suis allée en course, je l'avais bien marqué sur ma liste de courses, et voilà, j'ai complètement oublié. Donc, écoutez, c'est pas grave, hein, je l'ai remplacé par ce que j'avais dans le réfrigérateur, à savoir un poivron. J'ai détaillé de fines lamelles pour ensuite pouvoir faire 2 petits cubes. Naturellement, l'autre moitié du poivron, vous faites la même chose, ainsi qu'avec 200 g d'oignons rouges. Pour la recette, il vous faudra également des capres, des pignons de pin, des raisins sultines ou sultana, je ne sais plus comment on dit, mais j'en avais plus, donc j'ai pris ces petits raisins-là, et des olives vertes, pas de panique, vous retrouvez la liste des ingrédients comme à chaque fois sous la vidéo. Vos olives vertes, vous les coupez en deux, vous les coupez en lamelles, peu importe, vous faites comme vous avez envie et on va passer à la cuisson. Voilà donc la première partie de mes aubergines qui est cuite. Je les réserve dans un récipient qui ferme, je le ferme bien pendant qu'elles sont encore chaudes et je vais faire cuire l'autre moitié de mes aubergines pendant 20 minutes également. Vous allez maintenant mélanger 30 g de vinaigre de vin blanc avec 30 g de sucre. Bon allez, je vous l'avoue, je n'avais plus de vinaigre de vin, j'ai tout simplement utilisé du vinaigre de cidre. Pour la cuisson, je me suis servi de mon wok dans lequel j'ai mis de l'huile d'olive. En premier, on met les oignons rouges et on va les remuer pendant 5 minutes sur feu fort. On ajoute cette fois le poivron rouge et on va remuer de nouveau pendant 5 minutes. Vous allez maintenant ajouter 40 g de concentré de tomate. Vous remuez maintenant pendant 2 minutes. Alors là, les odeurs, la caramélisation qui se forme donne des odeurs de dingue. Vous ajoutez maintenant vos capres, vos olives, les raisins secs. Vous remuez pendant environ 1 minute. Et cette fois-ci, vous incorporez le mélange vinaigre et sucre.
Vous complétez maintenant la recette avec 200 g d'eau. Vous salez, vous portez à ébullition et à la première ébullition, vous réduisez le feu au minimum et vous laissez cuire à couvert pendant 1 heure. Voilà ce que vous devez obtenir au bout d'1 heure de cuisson. Vous ajoutez maintenant vos aubergines et vous remuez bien. J'ai oublié, mais hors caméra, j'ai incorporé les pignons de pain et ça y est, la recette est terminée. Voilà mes petits loups, cette petite merveille. Les aubergines sont ultra fondantes, il y a de la saveur à chaque bouchée. Je l'ai servi avec un pain au levain maison et franchement, c'était vraiment topissime. J'espère que ma version de caponata sicilienne vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette et comme à chaque fois, vous le savez, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.